L'actualité près de chez vous, c'est sûr. Grand Littoral TV, bienvenue à vous tous. En ce mardi 29 mai, 7 minutes pour vous informer, suivi de vos prévisions météo. Et je vous rappelle que l'alerte orange, alerte aux orages, a été levée dans la région des Hauts-de-France. Suite de la grève des salariés de Minakem à Dunkerque, un mouvement social provoqué par la baisse des primes d'intéressement, ce qui représente un manque à gagner de 1 300 € en moyenne par an pour les salariés du site. De quoi, selon la CGT, partir en vacances ou bien payer ses impôts pour la plupart d'entre eux. 80 salariés observent ce mouvement de grève depuis une quinzaine de jours. Précision recueillie sur place par Corentin Escaillé. On se bat pour nos primes qui, malgré ce que la direction peut dire, sont des primes qui servent aux gens à vivre au jour le jour. La direction nous répond que ce sont des éléments variables de salaire, ce à quoi nous répondons que non. Aujourd'hui, des gens ont besoin de ces primes pour vivre au quotidien, pour payer leurs impôts, pour pouvoir partir en vacances. J'ai d'ailleurs posé la question à la direction du site. La question que j'ai posée en fait c'était est-ce que je dois dire aux gens qui sont sur le piquet de grève, qui vont devoir se priver au quotidien, faire un crédit pour payer leurs impôts et se priver de vacances. La direction m'a répondu oui, c'est la réponse que vous devez donner. Donc aujourd'hui voilà pourquoi on se bat. Et de son côté, la direction de Minakem précise dans les colonnes de La Voix du Nord que la baisse de cette prime est liée à la non-atteinte de certains critères, une disposition inscrite dans un accord que la CGT a signé. Elle souligne également que de forts investissements ont été engagés pour assurer la pérennité du site, soit 14 millions d'euros. Direction à présent le port de Dunkerque où le terminal méthanier est actuellement en travaux. Le but de ce chantier est permettre aux navires de recharger leurs cuves en gaz plus rapidement ainsi qu'aux camions qui alimentent les stations-service. Le terminal méthanier de Dunkerque est équipé pour recevoir des bateaux qui transportent du gaz naturel liquéfié appelé GNL. Les précisions recueillies par Corentin Escaillé. Le plein d'un navire, on parle de quantités qui sont, pour les plus grands porte-containers qui arrivent à Dunkerque, de l'ordre de 10 000 à 15 000 mètres cubes. C'est ça le plein d'un navire, c'est énorme. On ne peut pas le faire avec des camions. Donc il faut le faire avec des bateaux qui font eux-mêmes une sorte de station-service mobile qui va ensuite faire le plein du camion. Donc le rechargement navire, c'est soit des opérations de transport à longue distance du GNL qui a été amené ici, soit des opérations qui permettent ensuite d'aller faire le plein de navires. Les premiers flux de camions que nous aurons sur le terminal serviront à alimenter les ferries de la compagnie Brittany Ferries qui font la liaison Ouistreham jusque l'Irlande et qui fonctionneront bientôt au gaz naturel liquéfié. Les ferries étant des bateaux plus petits que les porte-containers, on peut faire leur plein sous la forme de ce qu'on appelle des isocontainers qui sont des sortes de citernes roulantes, un peu comme les containers que nous avons et qui se chargeront ensuite dès 2019 sur le terminal. Allez, on parle politique et gestion du département. À la tête du département du Nord, Jean-René Lecerf a entamé une tournée pour échanger avec les élus, les associations et les citoyens sur le terrain. Le but, à mi-mandat, faire le point sur ses actions en tant que président du conseil départemental. Son prédécesseur, le socialiste Didier Magnier, se dit choqué par quelques-unes des déclarations de Jean-René Lecerf, celui-ci ayant répété qu'il avait récupéré un département exsangue dû à une mauvaise gestion. Didier Magnier, qui avait pris la succession de Patrick Kanner pendant 6 mois, se défend d'une mauvaise gestion et c'est de bonne guerre, critique la politique de Jean-René Lecerf, faite, je cite, de hausse d'impôts et d'économies pas forcément faites au bon endroit. Il s'est exprimé au micro de Vincent Vieillard. Il faut voir où on fait des économies et pour qui on fait des économies. Moi, je pense que si on lève l'impôt comme on le fait dans le Nord, pourquoi pas, mais il faut que les nordistes voient un peu pourquoi ils payent ces impôts. Et aujourd'hui, malheureusement, quand on regarde les différentes politiques, il s'agit plus de désengagement que d'engagement de l'État, voire de compensation par rapport à des désengagements de l'État. Il est très présent en ce moment. Le pollen a fait son grand retour. D'ailleurs, Atmo Hauts-de-France indique que cette journée de mardi est classée à risque pour les personnes allergiques, tout comme ce mercredi, tout comme demain. Alors pour ces personnes allergiques, soit environ 30% de la population, les désagréments sont nombreux.
Dans notre région, ce sont les pollens de bouleau qui sont les plus nombreux et puis certains fruits comme les pommes ou encore les fruits à noyaux peuvent aussi entraîner des réactions allergiques car ils contiennent la même protéine présente dans le pollen d'arbre. En mai, juin et juillet, ce sont les allergies aux graminées contenues dans les pelouses par exemple qui font leur apparition. Pour se prémunir, quelques conseils comme éviter de se balader en forêt lorsque le niveau d'alerte est élevé, comme en ce moment. Plus d'explications avec ce médecin allergologue interrogé par Céline Nuret. Cliniquement, il n'est pas toujours évident de faire la part des choses, mais le pollinique, par exemple, va avoir souvent une rhinoconjonctivite, c'est-à-dire le nez qui coule, des éternuements, un nez bouché, une irritation des yeux, une démangeaison dans la bouche, dans la gorge, dans les oreilles. Ça peut évoluer jusqu'à l'asthme. Ce sont classiquement les manifestations dues au pollen, le plus souvent. La première étape, c'est de dépister cette allergie, donc de la reconnaître cliniquement, puis de la dépister par un bilan allergologique. L'allergologue va faire des tests cutanés, va faire des dosages sanguins d'anticorps allergiques pour définir précisément les allergènes en cause et dans le décours pouvoir proposer un traitement. Voilà, donc je vous le précisais tout à l'heure, les concentrations de poussière en suspension dans l'atmosphère pourraient dépasser le niveau réglementaire. C'est ce qu'indique Atmo Hauts-de-France. C'est le cas aujourd'hui et demain avec un niveau d'alerte sur persistance qui devrait être maintenu donc pendant 2 jours au total. Soyez vigilants, attentifs si vous êtes vous-même allergique au pollen ou aux graminées. Voilà, c'est la fin de cette édition locale sur Grand Littoral TV. Dans quelques instants, qu'en est-il de la couleur du ciel pour les prochaines heures? Vous saurez tout avec le bulletin météo complet. Et puis on se retrouve dans le prochain quart d'heure pour un nouveau point sur l'information près de chez vous avec notamment le flash régional. Excellent moment à vous tous sur Grand Littoral TV.